Moi, c'est Fernando Souza. Et depuis quelques années, je suis en contact avec MSD à cause de mes activités, parce que je suis biologiste de formation, mais je travaille dans la recherche et le développement dans le cadre de l'agroécologie pour les FIBEL suisses. Le FIBEL, c'est l'Institut de recherche en agriculture biologique en Suisse. Donc, l'association malienne pour la solidarité et le développement, c'est une association que j'ai trouvée, et c'est drôle parce que j'ai rencontré pour la première fois AMSD sur le Facebook, parce que j'avais envie de faire des connaissances des gens au Mali qui étaient impliqués et passionnés par des questions, par les sujets de l'agroécologie, agriculture biologique et des changements des systèmes agricoles et alimentaires. Donc j'ai fait des recherches dans les Facebook parce que je me suis dit que sûrement je vais trouver quelqu'un qui a ces idées. Hamidou Diawara, président de AMST, et aussi au site Facebook, à la page Facebook de AMST. Et je me suis dit, ce sont comme un groupe vraiment intéressant parce qu'ils sont très actifs, ils ont beaucoup d'activités. Et c'est à partir de là que j'ai connu AMST. Oui, ce que j'ai compris, et j'ai compris ça très, très vite, c'est que AMSD, ce n'est pas juste une autre ONG qui est en train de chercher des financements pour avoir des salaires et voilà, pour accumuler n'est-ce pas, des ressources. Sinon, c'est une ONG qui a vraiment a de la vision pour l'avenir, une idée très alignée avec ce qu'on a besoin dans le monde. C'est-à-dire une approche plus systémique, une approche qui essaie de comprendre les systèmes agroécologiques, les systèmes écologiques aussi, et qui a une vision sur comment changer ça. Et qui a compris aussi qu'on ne peut pas faire ça sans impliquer directement les producteurs, donc les agriculteurs. Et donc cette approche, cette façon de travailler, cette vision, ça m'a beaucoup touché parce que j'ai vu la passion derrière. J'ai vu que c'est vraiment une vision qui est alignée avec ce que je pense qu'on doit faire. Oui, on ne peut pas parler de AMST sans parler de Hamidou Diawara parce que, Hamidou Diawara, c'est quelqu'un, comme je viens de dire, qui a la passion pour les changements au niveau pratique, qui a une vision de qu'est-ce qui doit changer, une perspective de la santé, pas santé humaine seulement, mais la santé de l'environnement. Et lui, il a compris que les deux, ils doivent venir ensemble. Donc, cette passion, elle est aussi en même temps une lutte. Et cette lutte, elle vient de l'amour. Et ça vient du corps, directement du corps. Et c'est ça qui m'a touché. C'est ça qui m'a fait comprendre, ok, et c'est vraiment, il faut soutenir ce type de personnes, ce type d'actions, ce type d'ONG. Parce que c'est ça quand l'activité vient du cœur directement, et quand les gens sont vraiment motivés, sont vraiment engagés, ça se voit. Et je pense que c'est ça qui va faire la vraie différence. C'est pas, parfois, on peut, avec des milliards, on peut faire des activités qui ne changent rien. Et avec des petites ressources, comme la MSD l'a prouvé, on peut commencer un changement qui est plus durable et qui est plus pérenne aussi. De façon participative avec les producteurs, et ça c'est toujours important de renforcer cette idée parce qu'on ne peut rien faire si on peut
rien pérenniser si ce n'est pas avec la participation active des producteurs, leur compréhension aussi du système et ce partage de vision. Ouais. Le projet Assistant Sahel, c'est un projet qui essaie d'intégrer les différents éléments du système agroécologique. Et nous parlons des cultures, nous parlons des arbres et des arbustes, parce qu'il n'y a pas un champ au Sahel, normalement, qui n'a pas d'arbres et des arbustes, et l'élevage. Donc ces trois éléments, si on les utilise de façon synergique, de façon intégrée, on peut essayer de vraiment nourrir les différents éléments du système de façon cyclique, de façon durable, et c'est ça qu'on est en train de promouvoir avec les différentes techniques, par exemple les techniques agroforestières où on utilise les arbres à multi-usage pour nourrir les animaux, en même temps pour couvrir le sol comme paillage. Donc ça c'est une des approches qu'on est en train d'étudier. On est en train de voir aussi quelle est la densité d'arbres et des arbustes idéale pour les systèmes agricoles ici dans la région sahélienne. On travaille dans différents sites, et des sites avec des différents niveaux de pluviométrie par exemple. Donc à la fin du projet, on compte avoir une vision de qu'est-ce qu'on peut recommander aux producteurs au Sahel en termes de quels sont les arbres les plus efficaces pour la fertilisation du sol, pour la nourriture du bétail, et qui sont bien intégrés dans ce système-là. Je suis très satisfait de voir que les différents, parce que c'est un projet très transdisciplinaire, on ne peut pas faire ce type de projet, c'est un projet très complexe, on ne peut pas le faire sans avoir une intégration aussi des différentes disciplines, c'est-à-dire la science du sol, les sciences animales, les sciences sociaux, mais aussi les producteurs, les associations paysannes. On travaille avec différentes associations paysannes. On travaille aussi avec les ONG parce que les ONG sont directement liées à la pratique. Donc cette synergie, dans les derniers jours, j'ai vu que vraiment ça a commencé à bien fonctionner. Les gens sont en contact, les gens se connaissent, et ça peut amener toute la différence parce que les chercheurs, les activités des chercheurs, des associations paysannes, des producteurs et des ONG se complémentent. Il y a certains qui sont plus liés à la pratique, il y a d'autres qui sont plus liés à la production de la connaissance, et eux tous, s'ils travaillent ensemble, je pense que les résultats ils seront sûrement très forts et durables.